ben, les amis, on va commencer si vous êtes prêts. Ça vous va? Ça va. Oui. Allez. Vous êtes donc dans la tribu de Mana. Vous êtes dans le, donc il y a dans le camp, dans les huttes. Donc il y a des hommes qui gardent. Ça fait quelques jours, donc et en fait on est en hiver. Hein, donc vous êtes plutôt, il fait froid. Hein. Mais là vous êtes sous la protection du feu ancestral du camp, donc de du clan de Mana. Et donc il fait pas froid. Hein. Disons que c'est tolérable même à l'extérieur dans le camp grâce au feu. Et vous savez que ce feu, c'est plus qu'un feu naturel, c'est vraiment le feu totémique. Il y a l'esprit du feu qui incarne ce grand feu dans le clan. Et il réchauffe l'atmosphère même dans tout le clan. Par contre, dans les huttes, vous avez l'habitude de dormir nu, hein, parce que voilà, il fait suffisamment chaud pour dormir entièrement nu. Donc là, vous allez vous présenter rapidement pour que vous preniez conscience un peu la description, le nom de votre personnage. Alors, moi, je m'appelle Kachimana. Ça veut dire belle lune. Je suis très jeune. On dit l'âge qu'on a ou pas? Ouais. Oui, tu peux dire. J'ai 16 ans. J'ai les cheveux longs, je suis blonde je suis apprentie chaman. Ouais. Ouais, à peu près. Blonde. Ouais, à peu près jusqu'à 17 ans, vous êtes un peu sous la tutelle d'un adulte. À partir de 17 ans, vous voguez de vos propres ailes, on va dire. Vous n'avez plus trop besoin de la tutelle vraiment d'un adulte, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai toujours un tambour avec moi. Parce que mon maître, il m'a appris que pour faire les rituels, tout ça, il faut avoir le tambour pour la musique, tout ça, pour appeler les esprits. J'ai une fronde, un couteau de pierre et une hache aussi. Voilà. Donc lance-moi un D6, mais juste lance-moi un D6. Un D6. Ouais. Pas trop fort, le... Oh. Allez, dis-nous. T'as fait combien? Ah oui. D'accord. Oui. Allez Franck, c'est à toi. Alors, donc moi je suis un homme de 17 ans, les cheveux longs mais toujours plus ou moins attachés, une barbe hirsute, c'est brun rouquin, les yeux sombres. Je suis pas une grosse force de la nature et je m'appelle Borvelek, qui se traduit par cœur malade. Voilà. Donc on peut penser que j'ai des fragilités. Je suis toujours accompagné d'une louve qui est assez jeune. Donc c'est une femelle que je dresse. Et on voit, quand je me balade, j'ai toujours avec moi ce qu'on appelle un bâton de lancer. C'est une espèce de bâton comme ça, comme un boomerang, quoi. Que j'ai toujours sur le côté. Je suis habillé de peau. Après, j'ai toujours sur le côté également un couteau, un poignard d'os. Et j'ai quelques cicatrices visibles sur les bras. Ouais, je suis quelqu'un qui reste pas à la maison. D'accord. Mais lance-moi un D6 toi aussi, tiens, pour moi. Aïe. J'ai reçu. Eh ben écoute, je prends la suite de Julia, 2. D'accord, parfait. Pierre, on va faire dans l'ordre, juste en dessous, à toi. Alors, moi je m'appelle Raoul Torlaï. Donc, oh non, voilà, comment ça s'écrit un machin pareil? Le loup noir et blanc. Pas de gris. Raoul Torlaï. Ouais, Raoul Torlaï. Alors attends, je vais noter moi aussi parce que sinon je vais jamais retenir. Alors non, je vais vous appeler plutôt par la traduction. On a dit Julia c'est
Belle lune, c'est ça? Belle lune. Franck, c'est cœur malade. Et toi, Pierre, vas-y. C'est bon, loup noir et blanc, mais non, je voulais loup gris. Mais il n'y a Ouais. pas. Loup noir. Ouais, Loup noir. noir et blanc, c'est loup. Bah, ouais, loup gris, on va dire. Ouais. Ok. Donc je viens du clan de la Louve. J'ai d'ailleurs, ben voilà, je porte le nom de mon clan et je suis particulièrement attentif à tout ce qui est tout ce qui a trait aux loups. Et quand je vois ben, les loups de Borvelec, je suis agréablement surpris et très agréable. Enfin, je suis impressionné par ces loups. Mhm. l'instant, j'en ai qu'une, T'as pas J'en ai deux plusieurs loups? de loups. Pour l'instant, j'ai qu'une louve avec moi. D'accord. Alors, tiens, Franck, j'ai oublié de te demander, est-ce que c'est un loup blanc ou un loup gris? Gris. D'accord. Et j'ai 20 ans, donc il serait temps que je fasse mes preuves. Ouais, oui. Et que tu te maries aussi, parce que... Voilà, je suis en quête de l'âme sœur et mais le problème c'est qu'il y en a pas beaucoup qui aiment autant que moi les loups. Eh oui. Si, peut-être... peut-être, sans doute, as-tu déjà un peu d'affinité avec Cœur Malade, parce que tu as repéré qu'il avait... C'est le seul dans le clan qui a un loup. Ouais, c'est ce qu'il a dit, mais le problème, c'est que moi, je suis un mec. Ah oui. Me marier avec Borvelec, ça va pas être possible. Je lui demandais s'il a des femelles. C'est ma louve. Ouais. Non, mais en fait, je vais dire en amitié, quoi. Déjà, voilà. Bon, après, tu sais, vous savez que dans les femmes chez les hommes ours, en fait, physiquement, il n'y a pas grande différence entre les femmes et les hommes. Hein. Vous êtes trapus, vous êtes grands. Barbu. Non, pas les femmes, elles sont pas barbues, mais en fait, c'est un peu la même stature. D'ailleurs, On en est fait. dans un pays de nains. Non, vous êtes, disons, ça dépend, mais vous êtes plus petit que les hommes longs, mais vous êtes beaucoup plus trapus, quoi. Voilà. Après, ça dépend. Si vous avez pris, je regarde si vous avez pris un talent comme, il n'y en a pas comme pris Force de l'ours, tu es plus trapu encore que les autres. Mais je crois pas. Non, ça va. Donc en fait, vous pouvez être grand quand même, mais vous savez que c'est surtout que vous êtes endurant, fort. C'est plutôt la force, l'endurance et le fait que vous soyez trapu qui est un peu la règle chez les hommes et les femmes ours. Par contre, chez les hommes et les femmes ours, vous avez vu donc il n'y a pas de séparation des genres, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes participent aux décisions, participent même parfois. C'est tâche de la vie du camp, quoi. Oui, aux tâches de la vie du camp. Il n'y a pas une obligation que les femmes restent sur le camp, que les hommes partent à la chasse. Ça va être plus chez les hommes longs en fait. Chez les hommes ours, des femmes peuvent partir à la chasse si elles le veulent, tout ça. Donc bon, même si la règle en général c'est plutôt les femmes restent sur le camp, s'occupent des enfants, vont faire la cueillette, tout ça. Il n'y a pas d'interdit. Elles peuvent très bien, si elles ont envie, partir à la chasse. Elles sont aussi fortes presque que les hommes, donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Ce sera plutôt chez les hommes longs où on verra plus de différence en fait à ce niveau-là. Voilà, tu as fini, Pierre, hein, c'est bon? Non, le pauvre, on l'a coupé. Ah ouais, pardon. Je suis, juste pour finir, je suis un enchanteur, et donc je me balade toujours avec des plantes médicinales. Ouais, c'est bien Parfait, ça. enchanté. Alors, un chanteur, c'est rare, hein. Donc, tu es pour ça que tu as été reçu plutôt avec une attention plus particulière, parce que les enchanteurs
sont assez rares dans les clans. Et donc, c'est apprécié le fait que tu aies choisi cette voie. Donc, voilà. Alors, toi, tu es déjà adulte. Tu n'as plus d'adulte qui est là pour te chaperonner, en fait. Et quelque part, tu es un peu... D'ailleurs, tu es arrivé avec ton congénère là, du clan des loups, de la Louve. Et tu es un peu, c'est toi qui le dirige un peu d'ailleurs, parce que toi tu es l'adulte et lui il est encore, on va dire, sous tutelle. Donc vous êtes arrivés ensemble. Est-ce que tu as fini, Pierre, c'est bon? Oui. Ouais. Alors Arthur, c'est à toi. Alors, moi, je suis du coup un homme ours, plutôt imposant, mais qui a pas pour habitude de se faire remarquer et qui passe plutôt inaperçu, avec des cheveux très sombres, un regard très sombre, plutôt discret, avec seulement le teint très pâle de la peau qui dénote. Et mon nom est Atre Aod, qui signifie salut soleil. Et voilà. Et je me balade toujours avec une grosse massue sur moi. Salut soleil. C'est le philosophe de la bande, quoi. Tu as quel âge déjà? Vas-y. 16 ans. 16 ans, voilà. C'est pour ça que toi, par contre, tu es arrivé avec Lougri, et c'est lui un peu qui te chaperonne, on va dire. Voilà. Donc vous êtes venus tous les deux parce que c'est le rituel, ça. Avant le mariage, on envoie un peu les jeunes hommes dans les clans ou les tribus amies pour voir si ils trouvent une future épouse. Voilà, donc vous êtes déjà... Puis ça rafferme les liens entre les deux clans ou avec les tribus amies, en fait. Alors, physiquement, vous voyez à peu près comment vous êtes, les hommes ours. Vous avez les grosses arcades sourcilières, vous avez la peau claire, hein. Vous pouvez avoir les yeux sombres ou clairs, comme vous voulez. Vous pouvez les hommes porter la barbe, on avait vu ça ensemble. Vous avez peu de menton, hein, le nez un peu écrasé avec des grosses narines en fait. Je ne sais pas si d'ailleurs si vous avez remarqué, mais en Hollande on a retrouvé un homme ils ont retrouvé un crâne d'homme de Néandertal en fait. Et ils ont réussi à reconstituer son visage comme ça. Donc vous regarderez plus tard et ça vous donnera une idée un peu de... Parce que c'est vrai qu'autant on connaît l'ossature, jusqu'à présent on connaissait mal en fait vraiment les traits véritables des hommes de Néandertal. Et là ils améliorent vraiment leur savoir. Alors vous êtes dans le camp, c'est la nuit, vous dormez. Vous avez jeté un dé, pardon. Non, Pierre il n'a pas jeté non plus. Hein. Pierre et Arthur jetaient un dé. Allez-y. 4. Ouais. Et Arthur? Ouais. 1. Ouais. Franck et Cœur Malade et Lougri, vous dormez. Lougri. Vous dormez dans une hutte. Là vous dormez. Donc vous êtes des minuit, tout ça, donc vous dormez tranquille. Vous reposez pendant la nuit, vous êtes dans le clan, tandis que Belle Lune et Salut Soleil, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune, vous faites partie, vous faites partie de ceux qui finalement qui sont autour du feu ancestral. Voilà, il y a 2-3 chasseurs du clan qui gardent. Et vous êtes en train de parler autour du feu pendant la soirée. Est-ce qu'il y a des instruments de musique, des choses comme ça? Comment ça se passe? Il y a un grand feu? Ouais, il y a un grand feu. Alors, c'est un grand feu, c'est vraiment le feu du clan. Hein, parce qu'il y a les petits feux que vous savez faire. Hein, vous savez faire du feu pour en manger, tout ça. Mais ça, si vous savez, en fait, par les anciens, et puis c'est le même cas chez le clan de la Louve, il y a un grand feu dans le clan, qui est le feu ancestral, où il y a l'esprit du feu, carrément, qui est incarné à l'intérieur. Et c'est un feu magique, quoi. C'est pas un feu naturel. Il réchauffe l'ensemble du clan et il éloigne en général
les animaux sauvages. Et donc ce qui permet d'avoir une certaine sécurité dans le clan. Comment ça se passe quand tu es autour du grand feu comme ça? Il y a des compteurs? Oui, alors, en général, la nuit, tout le monde va dormir dans sa hutte, sauf les chasseurs qui sont de garde. Ouais, il y a une garde quand même. Puis ceux qui ont envie un peu voilà, de discuter, qui traînent un peu la nuit, en fait, soit parce qu'ils s'expérimentent à la prière ou ils essayent de faire ouais voilà, ils font un peu ceux qui veulent devenir chamans, les apprentis, ils essayent des expériments de faire une transe par exemple, ou d'autres qui ont envie un peu qui ont du mal à dormir et qui essayent de faire voilà qui essayent au coin du feu tranquillement de faire des objets ou certaines expériences. Après, ça permet aussi aux jeunes gens de discuter entre eux, voilà, parfois ça peut arriver. Du soleil, tu remarques une jeune femme ours qui est là aussi autour du feu, comme toi. Et puis il y a je vous ai dit, il y a 3 chasseurs qui gardent autour du feu. Alors je vous ai pas dit, mais attendez, qui c'est qui a tambour? C'est toi, Julia? Oui. Tu possèdes le tambour que tu as fabriqué. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a talent peinture ou sculpture? Non, personne. Hein. Ornement corporel. Oui, moi j'ai peinture. J'ai peinture. Tu as peinture, tu as ornement. La peinture sur corps. Tu as ornement corporel aussi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Non, juste peinture. Juste peinture. Tu possèdes des pigments et des outils qui te permettent de réaliser tes talents. C'est bien parce que sinon je peux les demander à Julia aussi, comme elle est chamane, tout ça. Ouais. Je me marque ça. Est-ce qu'il y a personne qui a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fétiche ou arme magique ou cristal de chasse? Oui, moi, arme magique, moi, mais tu as oublié de me les donner. Ben justement... 12 armes magiques. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, est-ce qu'il y en a un qui est initié aux enchantements fétiche en magique ou cristal de chasse? Ou là, c'est cristal de chasse. Alors, donc tu possèdes donc l'objet correspondant à ce savoir. Tu possèdes déjà un cristal de chasse, en fait. À la base. Là, tu peux le noter. Et sorcellerie, personne de là, je crois. Non. Non, moi j'ai informatique. Ouais. Donc en fait, c'est parce qu'en fait, force du venin de la vipère, quelqu'un là? Alors... Je crois que Moi je suis le venin de la vipère. Ouais, tu as suffisamment... Peut-être que je te l'avais dit. Tu as suffisamment de plantes pour effectuer 10 cataplasmes ou décoctions de souhait. Ah oui, j'ai noté. Ok, ça c'est bon. Voilà, c'est un peu... voilà, j'ai oublié pour certaines de vous donner ça au départ. Voilà, donc vous êtes autour du feu. Salut Soleil, tu remarques cette jeune femme et puis voilà, vous me dites ce que vous faites. Eh bien, je m'approche d'elle. Ouais. Et je lui propose une superbe peinture qui pourrait lui permettre d'être resplendissante en cette superbe soirée autour du feu. Bonjour. Bonjour. Comment on dit bonjour? Une grande clacasse dans le dos pour lui dire bonjour et puis c'est bon. Hein. Alors, tu avais Salut Soleil, tu avais toi t'as aussi un handicap, on va dire, mais pour l'instant ça se voit pas, hein, ça apparaît pas. C'est quelque chose que peut-être que les autres s'apercevront plus tard. Alors, vous êtes en train finalement de discuter tous les deux au coin du feu. Vous parlez peinture, vous parlez un peu, toi tu aussi, Belle-Lune, tu racontes un peu voilà, que tu veux devenir chaman. Ouais, tu cherches ton esprit titulaire. À propos d'esprit, d'ailleurs, tous, il faut savoir qu'en fonction de la force que vous avez, si vous, chaque animaux que vous avez en tant que force, c'est aussi des animaux totémiques pour vous.
C'est-à-dire que vous avez interdiction de les tuer ou de les manger, sauf pour vous défendre. D'accord? Ah, les animaux dans la force. Ah ouais, putain, mais ça veut dire que tu chasses plus rien, quoi. Non, mais, si, non, mais tu peux te défendre si, par exemple, si vraiment ta vie est menacée. Mais tu dois, ce sont des esprits, on va dire, totems. Donc, vous devez éviter, en fait. Ah, mais à nous tous, on doit réunir un sacré paquet d'animaux. Donc, ah oui, non, c'est que celui qui a la force qui a cette donc, ça veut dire que si je vois un de mes compagnons tuer une fouine, par exemple, je m'en fous. Non, non, oui, tu t'en fais, ouais, ça va te déplaire, mais en fait, toi, ça te gêne, enfin, ça va pas t'apporter, ça va pas te nuire, du moins que tu participes pas, ça va pas. Il faut pas mettre le dernier coup, c'est tout. Voilà. Alors, bon, éventuellement, tu peux essayer, tu as un lien particulier avec l'animal, en fait. Donc, tu peux essayer, sans le tuer, soit de le faire partir, soit tu vois. L'animal aussi en question aura comment dire, une réticence aussi à vous attaquer. C'est aussi inversement, ça marche dans l'autre sens. J'aurais dû prendre force du mammouth, haleine du putois sauvage. Enfin, personne t'attaque. Non, mais après, par contre, voilà, si tu l'attaques, il va t'attaquer aussi, bien entendu. Non, mais voilà. J'ai le réflexe de la panthère. Les panthères vont pas m'attaquer. Mais disons qu'elle le fera si tu l'attaques ou si tu cherches à lui faire du mal. La fouine, voilà. Elle peut m'attaquer si elle veut. Ouais. Et n'empêche que ces petites bêtes-là, elles font mal, hein, si elles t'attaquent à la gorge. Hein. Avec ma barbouze là, y a pas de C'est gorge. ça. Comme ça. Avant d'arriver à la gorge. La barbouze comme ça tient bien chaud là. C'est pour qu'on te sente arriver. Alors vous êtes autour du feu en train de papoter, les deux autres vous dormez, d'accord? Vous êtes moi j'ai toujours ma louve qui dort collée contre moi. Hein, ouais, d'habitude, avec mon pilou qui me colle toujours. Elle est dans la hutte avec toi, on va dire, c'est ça? Ouais, toujours, toujours. Ouais, elle te réchauffe, voilà. Tu es bien. Alors vous êtes, il est très tard dans la nuit, hein, du coup vous n'avez pas vu l'heure passer, les deux jeunes dehors, ça c'est la jeunesse, ils discutent, avec les chasseurs bien sûr qui eux surveillent. Faites-moi un jet, Belle Lune et Salut Soleil, vous me faites un jet de vigilance, alors vous prenez 2d6. Et je crois, à moins que vous ayez un talent qui en vigilance vous donne quelque chose en plus, je pense pas. Non. Vous me lancez 2d6. J'ai fait 7. Oui, J'ai fait un fumble. c'est-à-dire, Double 1. t'as fait double? Double 1. Ouais. alors, Salut Soleil, tu viens de t'attirer le mauvais œil. C'est-à-dire que tu faisais beaucoup de bruit, en fait. Tu t'étais mis à chanter, peut-être pour plaire à Belle Lune, un peu comme la parade du Pan, en fait. Tu étais en train de chanter, de faire du bruit. Et d'ailleurs, ça a même gêné les autres chasseurs qui étaient un peu distraits et qui avaient l'attention plus sur toi que sur l'extérieur. Et du coup, tu as le mauvais œil. Alors, avoir le mauvais œil, ça veut dire que tu vas avoir moins œil à tous tes jets jusqu'à ce que tu attires la bienveillance des esprits, c'est-à-dire que tu fasses un double 6 par exemple, ou éventuellement qu'un chaman vraiment te lève qui fasse appel aux esprits pour te lever ça. Mais sinon, pour l'instant, tu peux noter que tu auras moins œil à tous tes jeux. Alors, Belle Lune, toi, tu regardes d'un œil un peu la parade de Salut Soleil, mais il y a
quelque chose en toi te dit que t'attire vers l'extérieur du camp, en fait. Tu te sens un malaise, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Alors que tu vois la scène est un peu au ralenti. Oui. Tu vois donc Salut Soleil qui danse, là, qui chante, là, qui fait un peu l'idiot. Tu vois les gardes, d'un coup tu vois les gardes qui tournent la tête en train de le regarder, d'ailleurs en rigolant et tout ça. Et tu sens qu'il y a comme quelque chose qui va pas, et tu sens qu'il y a comme s'il allait arriver quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Il va arriver quelque chose, je le sens. Du coup, Qu'est-ce que tu fais? ben, je dis à Salut Soleil, arrête de chanter, de danser, il va se passer quelque chose. Mais arrête-toi! Il faut danser, regarde, comme le feu est beau! Alors, au moment où tu dis ça, d'un coup, Il a mangé des chambis, lui. vous entendez crier. Vous entendez crier et vous entendez en fait un hurlement. Vous voyez qu'il y a trois énormes loups blancs, mais énormes, plus gros que des loups normaux, qui surgissent dans le camp. Les chasseurs ont été distraits, ils n'ont même pas vu venir les trois loups. Et il y en a un d'ailleurs qui se fait carrément gelé. Vous voyez le loup qui ouvre sa gueule et il y a comme un souffle de vent gelé. Et vous voyez que le chasseur se fige complètement, il devient complètement blanc. Et il y en a un qui vient vers vous. Et il y en a un autre vous voyez, qui se propulse sur le feu en fait. Enfin, devant le feu. Je savais pas qu'il y avait des marcheurs blancs dans Wurm. Ouais. Des marcheurs blancs? Alors, normalement, dans Wurm, ça va être les animaux ont toujours l'avantage. Hein, sauf dans deux cas. Soit vous les surprenez, soit vous essayez de leur faire peur en fait. Les piéger. Non, de leur faire peur, on va dire, de les impressionner. Est-ce qu'il y a une possibilité que ma louve les a entendus et qu'elle oui, alors, parce que là, il y a un des gardes, les gardes crient, tous les deux, vous êtes stupéfaits, en fait. C'est la première fois que vous voyez ça arriver dans le cas, en fait. Vous croyez vraiment en sécurité. Et toi, Belle Lune, tu avais senti quelque chose qui arrivait. Et tu es d'ailleurs un peu fasciné, parce que c'est la première fois que ça t'arrive où tu as senti quelque chose. Et bien sûr, Salut Soleil, il t'a pas pris au sérieux. Et donc vous êtes surpris. Il y a un de ces loups qui surgit devant vous. Et d'ailleurs qui va vous attaquer. Et vous voyez qu'il y en a un autre qui est juste à côté, mais qui a l'air de s'intéresser plus au feu. Toi, Franck, ton loup se dresse. Et elle se met à... C'était une femelle. Ta louve se dresse, elle se met à grogner comme quand il y a un danger, tu le sais, et ça te réveille. Toi, loup gris, Pas facile, hein. tu entends du bruit à l'extérieur, et comme tu es déjà en âge d'avoir fait des chasses, tout ça, tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors pour les ça, je fais l'attaque déjà sur les deux genoux là. Il y a un loup, et les deux autres chasseurs s'occupent du troisième loup. Ils sont au mail avec lui. Tandis que un des loups attaque les deux jeunes. J'ai un petit problème. Le loup est un animal totem chez moi. Oui, mais là il t'attaque. C'est embêtant. Ouais, mais là, il t'attaque si tu veux. Ouais. Ça va. Et d'ailleurs, tu es même surpris parce que, étant un animal totem, il devrait ne pas t'attaquer. Mais d'ailleurs, il balance en fait son souffle sur vous, tous les deux. Donc tu es surpris aussi d'être attaqué par un loup. C'est pas un loup, tu comprends que c'est pas un loup normal. Et ben... Donc il va te faire une attaque. Je vais taper les poings. Alors voilà, il balance son souffle sur vous. Vous pouvez faire une esquive. Alors c'est 2d6 plus éventuellement si vous avez quelque chose. Alors c'est peut-être le moment de faire appel aux esprits.
Alors, Faire appel aux esprits, c'est pouvoir piquer un des 8 dés disponibles. Oui, c'est ça. Alors attends, avant de lancer, tu dois dire si tu utilises la manne ou pas. Non? Non, non, non. Est-ce que tu as que 2d6 alors, cœur malade? Non, cœur malade, c'est moi. Pas, salut soleil, tu as... Ouais. Eh, t'as moins 1 en plus, hein? Oui, oui, oui. Vas-y. Je fais 6. Ok. Qu'est-ce que tu décides, toi, belle lune? est-ce que c'est le souffle de froid là? Oui, c'est du froid. Est-ce que si on a résistance au froid de cœur de glace, on a un bonus? Oui, tu as... Ah ouais, vous avez rajouté un D6 si vous avez cœur de glace, Ah. ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Du coup, ça Bon, bah, fait du coup, j'ai 3d6. Oui. 8. 8 8. Euh... Avec le malus, hein. Ouais, 8 avec le malus, ok. Et toi, est-ce que tu utilises la manne? Tu peux passer à 4d6. Je ne vais pas utiliser, non. Non? Non. Ok. J'ai fait 14. Très bien. Alors, toi, belle lune, comme tu avais anticipé, déjà tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, même stupéfaite par le loup, cet énorme loup blanc qui vous regarde avec ses yeux, vous voyez, des yeux méchants, des yeux... presque vous avez l'impression qu'il y a des éclairs qui sortent de ses yeux, avec ses crocs baveux, là. Il balance ce souffle de froid, de gelée sur vous, et toi, prestement, tu sautes, et tu évites le souffle. Tandis que tu vois que Salut Soleil, eh ben, il a été moins leste que toi, et tu le vois qui commence à devenir blanc. Et tu vas subir. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va arrêter de danser et chanter. Ouh, tu prends 15 points de dommage. Donc tu sens ta peau qui se gèle et tu deviens blanc en fait. Tu es presque paralysé complètement. Tu sens que tes membres se paralysent, s'engourdissent. Et tu as une douleur, c'est comme des milliers de poignards en os te transpercer. Et donc tu perds 15 points d'endurance. Ce qui correspond à une blessure grave, hein, puisque tu as perdu plus de 10 points en fait, en une fois. Qui correspond à la moitié de ma vie, quoi. Ouais.